On va s'attaquer à l'hommage à Pape Diouf, justement, ancien président de l'Olympique de Marseille, Tout à qui fait. chaque année, lors des 4 éditions, était avec nous à Paris. À la régie, on va regarder des vidéos de Pape Diouf de l'Olympique de Marseille. Sans doute la maladie. Je crois que c'est la maladie qui fait plus peur à tout le monde que le reste. Ne plus rien pouvoir faire. Je crois que c'est ça surtout qui est effrayant. Ouais. C'est ça. Pas facile, les amis, de venir vous parler ces derniers temps, et encore plus difficile quand le monde du foot voit s'en aller un père et Téléfoot un frère. Il est évident que ce type de commentaires me vont droit au cœur. Ce sont des choses qui me montrent en tout cas que je n'ai pas laissé une coquille vide à l'OM et je m'en réjouis. Pape Diouf nous a quittés trop tôt ce mardi 31 mars à l'âge de 68 ans. Journaliste, agent de joueur, président de l'OM, Pape aura ouvert la voie et montré l'exemple partout où il est passé avec brio. C'était la seule manière que nous, Marseillais, avions de faire la nique aux Parisiens. Nous n'avons plus aujourd'hui cette possibilité-là. Le seul élément qui nous restait et qui nous permettait... Qui nous reste encore. Qui nous reste encore, oui, d'une certaine manière. Alors comment? Qui nous reste. Ils n'ont pas gagné encore. C'est vrai. C'est à présent le cœur lourd qu'il nous faut lui dire au revoir aujourd'hui. Un symbole du continent africain s'en va, une idole du peuple marseillais aussi. Si fiers de l'étoile sur leur maillot, les Olympiens en comptent désormais une de plus tout là-haut. Au revoir et merci, Monsieur le Président. Je voudrais rendre hommage à un ami proche qui est disparu cette nuit et qui a beaucoup aidé à comprendre le monde, qui a surtout beaucoup travaillé pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Cet ami, c'est Pape Diouf, qui a été emporté par le coronavirus cette nuit et qui vraiment était un homme exceptionnel. Parmi tous ceux que j'ai pu connaître dans ma vie, qui commence à être un peu longue, c'est vraiment une des personnalités les plus intègres, les plus honnêtes que j'ai pu connaître. Chaque fois que quelqu'un disparaît, il y a des hommages unanimes. Tout le monde célèbre les vertus, y compris des gens qui en avaient peu. Pape en était rempli. C'était un homme d'une intégrité absolue, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens malhonnêtes. C'était un homme qui avait le sens de la parole donnée, alors qu'il y a tant de personnes qui ne respectent pas leurs engagements et qui sont prêts à toutes les trahisons pour un avantage immédiat. C'était un homme d'une intégrité absolue et qui avait vraiment le sens de l'honneur. Il ne voulait pas faillir à son honneur et à la parole qu'il avait donnée. Pape a eu, je veux dire, ma tristesse, ma profonde tristesse par rapport à cette disparition. C'était vraiment un homme extraordinaire. Voilà, Pape, tu vas nous manquer, tu nous manques déjà. Tu nous manques déjà, hommage à toi, et on ne t'oubliera pas. Sans doute la maladie. Je crois que c'est la maladie qui fait plus peur à tout le monde que le reste. Le Sénégalais, l'Africain, le journaliste, le président ou bien même le panafricain, plusieurs cordes à son arc, ce qui faisait de lui un homme multidimensionnel pour ceux qui l'ont connu. Aucun qualificatif ne suffit pour définir l'homme. Pape Diouf. L'homme, comme je dis, l'homme est difficilement quantifiable, tellement il avait des qualités. Nul n'est parfait, c'est en fait, mais je pense que les qualités du pape faisaient que les gens oubliaient qu'il avait des défauts. C'était une personnalité extrêmement riche qui nous apportait énormément, qui nous éclairait, qui nous apportait. C'était un autodidacte, il s'était fait tout seul, mais il était d'une grande culture. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à témoigner devant une bibliothèque un peu symbole des éléments qui faisaient la richesse de Pape Diouf. Une richesse intellectuelle donc très forte, une richesse aussi humaine, car c'était un ami fidèle. C'était un homme d'une très grande dimension, c'est un gentleman. Pape Diouf, c'est quelqu'un qui a marqué les gens, qui a marqué partout où il est passé. Il était leur pape. Très bien, merci beaucoup. On va applaudit Pape Diouf, ancien président de l'OM, très grand ami à nous, très grand ami qui nous a toujours accompagnés, toujours soutenus
et qui a toujours fait le déplacement lors des 4 éditions. Il a toujours quitté Marseille pour venir à Paris faire la soirée avec nous. En tout cas, des applaudissements pour tout ce qu'il a pu accomplir en l'honneur du Sénégal. Voilà, on y reste au prix, Boubacar Diallo, chers confrères. Alors, on interpelle Monsieur Mbaye Dage du ministère de la Culture. Le prix sera remis par Boubacar Diallo. Je serais Monsieur très Mbaye. honoré de recevoir le prix de Pape Diouf. Monsieur Mbaye Dage, ministère de la Culture. Alors, Monsieur Mbaye est certainement très débordé. Moi, je remettrai à la famille et à Modou Fall et à tous ses amis, à M. Seydi, à tous les amoureux du foot, que Pape Diouf de l'Olympique de Marseille Il nous est là. manque énormément. Il est là, bien évidemment. Venez avec nous, M. Mbaye qui devait remettre. Voilà Dage du ministère de la Culture. Dage, nous allons prendre la photo, car vous devriez me remettre le trophée dédié à M. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, un éminent Sénégalais qui nous a toujours soutenus, toujours accompagnés, qui a toujours été avec nous lors de ces soirées. Et je rappelle que ces soirées se déroulaient chaque 3 avril à Paris et Pape était toujours là. Merci beaucoup. Merci, M. Mbaye. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Et je transmettrai à la famille.